Bonjour YouTube, ici Largo pour une vidéo critique argumentée de dossier criminel disparition aux Caraïbes. J'aime bien ce type de murder party, jouable en collaboratif, de 1, on va dire à 4 ou 5 joueurs. Allez, 5 joueurs me paraît un maximum. Ils disent quoi? Ils disent de 1 à 6 joueurs. Bon, on a toujours tendance à déborder un peu. Sur les jaquettes, c'est normal. 14 ans et plus. 12 ans et plus, et puis 2 heures me paraît très très bien fait. Plongé au cœur d'une affaire criminelle retentissante. Un passager a priori ordinaire de Colossus of the Seas disparaît mystérieusement lors d'une croisière en bateau aux Caraïbes. Rétablissez la chronologie des événements, dressez la liste des suspects et enquêtez afin de faire la lumière sur cette affaire. Si mon avis là-dessus vous intéresse, c'est juste après le générique. La victime de disparition aux Caraïbes, c'est John Leblanc, sur ce bateau. Donc tout ça, c'est édité par une société qui s'appelle Platonia Games, c'est français et je crois que c'est une société qui a été créée en 2022, donc c'est pour ça, c'est assez récent. Et puis leur ligne de produits s'appelle 55investigation.com. Voilà, donc il existe 2 autres dossiers criminels qui s'appellent Tragédie à Mykonos et le Maestro assassiné. Je crois que le 4e est en cours de gestation. Alors, j'ai joué ça à 3 joueurs, j'en garde un excellent souvenir. Ça nous a pris 2 heures, on a presque tout trouvé. Donc, en quoi ça consiste? Donc, c'est une pochette, ça ressemble un petit peu aux flammes d'Alderstein, pour vous situer quelque chose. La boîte est moins grosse, puisque vous voyez, c'est pas très épais, mais je pense qu'il y a un peu plus de documents dedans que dans les flammes d'Alderstein, où ils ont mis une grosse boîte qui est un petit peu vide. Donc c'est un peu plus cher aussi, ça s'approche des 29 €, alors que les flammes d'Alderstein, on peut le trouver 21, 22 €. Donc quand on ouvre, voici sur quoi on tombe. Donc une petite fiche d'aide, donc pas de spoil sur cette vidéo bien entendu, pour ce type de produit, c'est évident. Alors, agent Capricorne, je vous lis le début, juste le début. Nous avons été contactés par Madame Leblanc suite à la disparition étrange de son fils John. Ce dernier profitait d'une croisière sur les Caraïbes à bord du Colossus of the Seas. Il n'a pas donné de signe de vie depuis 2 jours. Le commandant de bord affirme que cet homme était alcoolisé tout au long du voyage et qu'il est fréquent de voir des passagers basculer par-dessus bord lorsqu'ils sont ivres. Vous embarquerez sur le bateau lors de la prochaine escale, le 1er mai 2022. Ne faites pas attention aux cochons, c'est normal ici. Autre chose, d'après mes informations, vous n'êtes pas les seuls enquêteurs à bord de ce bateau. Je compte sur votre discrétion durant vos investigations. Commencez par lire les lettres de Suzanne Leblanc. Donc nous avons un descriptif de ce que vous allez trouver librement accessible dès le début de l'enquête. Donc la lettre de Suzanne Leblanc, la brochure du bateau, le plan du bateau, échange de SMS, capture de Twitter de John, capture du site cupidon.com et une fiche d'enquête. Il y a un site internet qui est disponible, vous allez juste avoir à scanner ce petit logo là pour donc aller voir les dossiers de la police, les données Interpolice, la boîte mail de John Leblanc, mais il va falloir trouver le mot de passe et vous pourrez peut-être même consulter le dark web. Vous devez répondre à ces questions. Qui l'autre enquête sur le bateau? Qui est Praying Mantis et pourquoi John Leblanc a-t-il disparu? S'il a été assassiné, qui est le meurtrier de John Leblanc? Donc, la lettre, je vous la montre très rapidement, comme ceci. Nous avons des échanges sur Cupidon, nous avons ici des échanges sur Twitter, nous avons une discussion entre la victime et sa maman, nous avons aussi les plans du Colossus of the Seas, une brochure, vous voyez, c'est bien foutu, on a l'impression que c'est une vraie, c'est ça qui est sympa, et puis une fiche d'enquête, comme ceci, donc voici la victime qui est ici, et puis il va falloir essayer de remplir tout ça du mieux possible. Et pour témoigner, vous avez 4 enveloppes qui seront à débloquer,
Et apparemment, ce sont des cabines et il va falloir trouver le mot de passe pour arriver à débloquer tout ça. Donc, très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Une bonne ambiance. Donc, j'ai joué ça à 3 joueurs. Les discussions vont bon train pour connaître le mobile de l'assassinat, les suspects, éplucher les différents indices. Bon, je me suis clairement retrouvé vers la boîte des Flammes d'Alderstein. Je n'ai pas été du tout dépaysé, c'est le même principe. Alors, ce qui est avantageux sur cette version, c'est qu'elle est assez rejouable. C'est-à-dire que si vous griffonnez pas trop sur votre fiche d'enquête, il n'y a rien à déchirer, rien à supprimer, et vous pourrez facilement le revendre ou le donner à des amis. Donc ça, c'est un gros point fort. Au niveau de la difficulté, elle est bien dosée. Ça va crescendo. Le début, pour trouver le mot de passe sur la boîte mail, c'est assez facile. Et puis au fur et à mesure qu'on progresse, c'est de plus en plus difficile. Hein. Donc on a presque tout trouvé. Je ne vais pas vous dire ce qu'on n'a pas trouvé, mais ça veut dire que c'est très bien dosé. Peut-être qu'avec un cerveau de plus, on a joué à 3 joueurs, avec un cerveau de plus, à 4 joueurs, eh bien, on aurait trouvé l'ensemble. Hein. Donc c'est de la bonne qualité, il n'y a pas de doute sur les différentes énigmes, c'est-à-dire que si vous êtes logique et rigoureux, vous allez trouver le résultat aux énigmes. C'est bien fait, voilà, c'est bien fait, c'est de la qualité, c'est du niveau de log pour vous situer peut-être un niveau de qualité. C'est le même niveau de log dans la catégorie Murder Party. Donc moi j'ai déjà commandé les autres parce que j'apprécie énormément de passer une soirée avec des gens qui ne sont pas trop joueurs, qui n'ont pas envie de passer 1 heure à apprendre les règles. On sort ça, c'est super. Alors c'est vrai qu'on peut s'en servir qu'une fois et c'est peut-être, bon, c'est un budget, hein, mais c'est recommandé par la chaîne et vous ne serez pas déçus si vous achetez. Alors, Disparition aux Caraïbes, hein, les autres je ne les ai pas joués, je ne peux pas trop en parler, il n'y a pas de raison que la qualité soit en dessous, mais j'espère vous en parler prochainement. Ciao, bonsoir. Si vous avez des questions sur est-ce que je dois acheter ça ou pas, bah, n'hésitez pas parce que les bons produits, il faut les mettre en avant, c'est ce que je fais, et puis les mauvais produits aussi, et c'est ce que je fais sur d'autres vidéos. Ça, c'est un bon produit. Ciao, bonsoir.